Bien. Alors, Richard, je ne sais pas comment te présenter. Bon, moi, ce que je sais de toi, c'est que tu as quand même été quelqu'un de très présent dans un certain nombre de médias mainstream, hein, puisque tu as été à France Télévisions et tu as été aussi rédacteur en chef à TV5, c'est ça? Oui, c'est ça, et présentateur, oui. Et présentateur. J'ai vu passer cette semaine une petite vidéo de toi où tu annonçais que tu quittais France Soir. Alors, pourquoi ce départ? On va commencer par cette question-là pour entamer le dialogue avec toi. Est-ce que je peux montrer la vidéo, peut-être comme introduction? Ah, tu l'as sous la main, là? Je l'ai là. Oui, c'est une toute petite vidéo, je pense. Hein? Petite. Alors, vas-y. Voilà. Bonjour à tous. Ce sera sûrement cette semaine l'une de mes dernières interviews avec France Soir. C'est vrai que j'y croyais beaucoup à cette collaboration. Elle avait très bien démarré, mais plusieurs divergences de fond, notamment sur le choix et le profil des invités, sur la ligne éditoriale, sur le profil même de la rédaction, sur le mode de fonctionnement en interne. Tout cela m'oblige à quitter le navire. Sur la politique également de diffusion des émissions depuis, vous savez, la suppression de la chaîne YouTube. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup. Tout cela m'incite donc à partir avec, c'est vrai, un petit pincement au cœur parce que j'aimais bien l'équipe et l'esprit d'origine. Je me suis en tous les cas beaucoup impliqué, à la fois, vous l'avez vu, comme journaliste et comme directeur du développement. Et je pense avoir aujourd'hui vraiment une vision journalistique forte des choses. Peut-être qu'ils n'ont pas, en tout cas qu'ils ne veulent pas avoir. Je voulais imposer notamment une marque de fabrique que Xavier, lui, n'a pas acceptée. Dont acte, je pars et en bon terme. Je pense néanmoins avoir fortement contribué au développement de cette société, mais comme dit ma grand-mère, eh bien, il y a une fin à tout. Donc je continuerai malgré tout à les soutenir, bien sûr, comme je soutiendrai tout autant les chaînes hors système desquelles je me sens tout aussi proche. Je me lance aujourd'hui dans un projet de très grande envergure. Il y a vraiment du lourd derrière. La sortie de ce projet est imminente. Je vous en parlerai bien sûr en temps et en heure. Le but à terme sera vraiment de réunir les personnalités les plus marquantes de ce monde médiatique hors système, dans un esprit enfin de regroupement des talents et non pas d'émiettement comme on le voit à l'heure actuelle. Mais ma priorité aujourd'hui reste 7 minutes de Ricardo, qui a touché plus d'1 million de personnes en l'espace de 4 mois, plus de 8000 abonnements, 2000 donateurs et des exclus que l'on sort en permanence. Cela va devenir un outil médiatique très important. J'ai la chance de bénéficier autour de moi de 2-3 stratèges, parmi lesquels des personnes qui ont vraiment le mieux réussi en Europe, dans la com et dans les médias. Merci en tout cas pour votre fidélité, votre attachement, votre soutien. Vous aussi, vous êtes si nombreux à m'envoyer des mails auxquels je ne peux malheureusement pas répondre. On est une petite équipe de 4 personnes dans cette minute de Ricardo et vraiment on essaie de se battre aujourd'hui sur tous les fronts. En tout cas, abonnez-vous tout de suite à www.laminutericardo.com. Au revoir, merci pour tout et à demain. J'ai honte de me voir. Hein. À France Télévisions, on m'obligeait en fait à regarder les JT après pour essayer de voir toutes les erreurs que j'avais pu commettre et essayer de corriger le tir pour la suivante émission. Là, c'est vraiment de plus en plus difficile. Alors, je sais pas si avec le temps, c'est sans coquetterie aucune, mais je crois que c'est compliqué parce que je parle sans grande pudeur et ça me gêne un peu là. En voyant ça là aujourd'hui, je me dis que j'aurais pas fait la chose de la même façon, mais bon, voilà. Alors, tu as une seconde chance de ouais. T'es sympa. C'est la session de rattrapage ici. C'est la session de rattrapage. Voilà, c'est ça. Pour l'info en question. Non, mais pour résumer la situation, c'est vrai que je l'ai dit, mais il y a quatre points, moi, qui me semblaient en tout cas très très importants. C'est d'abord pour un journaliste la différence de vue éditoriale. L'éditorial fait tout en fait. C'est la colonne vertébrale d'un média. C'est l'ossature du média. C'est ce qui permet de driver, de conduire en fait un média. Et à partir du moment où il y a plusieurs personnes qui managent ça, puisqu'on a même créé une sorte de comité d'éthique à François en interne avec des journalistes extérieurs, la vision éditoriale n'était plus la mienne en fait. J'étais dépourvu de cette vision-là et c'était pour moi très très compliqué de pouvoir continuer. Ensuite, il y avait pour François un manque de visibilité, je dirais à long terme.
j'arrivais pas à comprendre, à percevoir, à déceler en fait toute la politique de Xavier Azalbert, qui est le directeur de France Soir et qui a vraiment eu le grand mérite de lancer ce média et qui en a fait un média fort aujourd'hui et qui m'a pris à ses côtés pour vraiment développer ce média. Mais malgré tout, Xavier est quelqu'un d'assez complexe. C'est un vrai stratège, mais bon, il dévoile pas ses cartes. Et quand on travaille avec lui à ses côtés, on a vraiment du mal à avoir une vraie lisibilité, visibilité, en tout cas de son action au quotidien. Et même s'il tient parfaitement un peu les commandes du navire, c'est vrai que c'était compliqué jour après jour de pouvoir continuer dans cette aventure. Donc il ne s'agit pas d'une question d'ego, comme on a pu me dire, de rivalité, de façade, quoi que ce soit. Je crois que c'était vraiment un problème de fond auquel on était confronté. Il fallait qu'on en tire les conclusions. Donc j'ai dégayé le premier, mais c'est lui qui aurait pu aussi le faire en temps et en heure. Le troisième problème, je dirais, c'est aussi un problème avec les invités et diffusion. Chloé est un bon exemple. Chloé a été invitée il y a quasiment 1 mois et demi. On a mis 1 mois et demi à sortir l'interview de Chloé. Jamais sur aucun média on met autant de temps à sortir une interview. C'est du jamais vu. Alors je dis pas que ce que Chloé disait collait parfaitement à l'actualité, peut-être pas, ou peut-être oui. Mais en tous les cas, il y avait un temps de montage qui est incompressible. Vous savez, 24 heures. Et puis après, forcément, la diffusion doit venir très vite parce que sinon, le produit n'est pas pérenne. Il se démode, il devient caduque. Et là, avec Chloé, tous les jours, je disais, mais quand est-ce que ça va sortir? Et moi, en tant que directeur du développement de France Soir, présentateur de l'émission phare de France Soir, je n'avais même pas de visibilité sur la diffusion, en fait, de ce produit-là. Et puis, on a eu également 2-3 scoops, notamment deux en particulier, un mêlant notamment Sarkozy dans les financements libyens, une interview que j'ai enregistrée, on a fait venir la personne. Xavier était totalement au courant de ce qui allait se passer. J'ai eu la personne en repérage au téléphone. Je l'ai vu. Xavier était au courant. On a fait l'enregistrement. L'enregistrement s'est bien passé et l'interview n'a jamais été diffusée. Alors assez compromettante vis-à-vis de l'ex-président de la République. Des biscuits énormes. Mais il se trouve que la personne qui est venue en plateau, figurez-vous, eh bien cette personne-là s'est suicidée 3 semaines après. Et en venant en plateau chez nous, et là c'est un scoop que je vous donne. Elle nous avait dit, vous savez, Richard, cette personne-là, je viens en plateau vous délivrer des informations, j'ai reçu des menaces de mort, on m'a intimidé à plusieurs reprises, on a essayé de m'insuffler des produits qui étaient complètement illicites. Je préfère faire cette interview parce que s'il m'arrive quelque chose, sachez que ce ne sera pas de mon propre chef. Et on a retrouvé cette personne suicidée il y a 3 semaines. Et l'interview n'a jamais été diffusée. Donc, si vous voulez, vous comprenez, à travers ces 2 exemples, l'affaire libyenne et cette interview de Franck, qu'il y avait vraiment des problèmes majeurs et que moi, je pouvais pas supporter, je pouvais pas continuer très longtemps. Alors, c'est de la responsabilité, c'est vrai, de Xavier, qui est directeur de la publication, de savoir si oui ou non il diffuse l'interview. Concernant la première, je dirais l'affaire libyenne, c'était assez compliqué parce que, effectivement, alors je peux comprendre un tout petit peu. D'abord, moi, j'étais assez mal à l'aise parce que je véhiculais, si vous voulez, un message et qui ne relatait qu'une version des faits, c'est-à-dire la sienne. Et encore, il n'y avait pas trop de preuves à l'appui, même si la personne avait une caution d'enfer puisqu'elle avait été interviewée sous mode couvert, en caméra cachée, en quelque sorte, par Élise Lucet et constituait un peu le socle de Cache Investigation, qui avait eu un livre sur lui aux éditions du Seuil, dont il était lui aussi la trame principale, donc il y avait une véracité dans ce qu'il disait, il avait été entendu par les services secrets français, il était entendu par les services fiscaux internationaux, donc c'est quelqu'un qui avait été entendu par la police, plus haut niveau, mais malheureusement, Xavier a jugé que bon, c'était pas opportun de la sortir, en tout cas cette interview à temps. Donc voilà, problème, comme je vous disais, problème d'invité, problème de diffusion, problème de confiance aussi, et puis c'est le dernier problème, parce que c'est vrai que je suis de nature assez affective. Bon, ceux qui me connaissent le savent. Et j'ai besoin de confiance autour de moi. J'ai besoin d'évoluer dans un climat serein. C'est la raison pour laquelle j'ai claqué vraiment la porte de France Télévisions à l'époque. Jean-Jacques, tu le rappelais tout à l'heure, j'étais présentateur. J'étais un peu comme Delahousse. Du reste, on était très copains à l'époque. On était tous les deux vraiment en train de monter et d'atteindre des sommets. Je présentais le Soir 3. Lui, il était sur LCI à l'époque.
voilà, on est une même génération, on a même des enfants qui sont nés le même jour, quasiment à la même heure. On se connaissait très très bien, on voyait les matchs de foot au PSG ensemble et tout ça. Et donc j'avais cette carrière toute tracée devant moi pour des questions d'ambiance, pour des questions de sentiments que je percevais plus en fait au sein même de France Télévisions. Du jour au lendemain, j'ai décidé de claquer la porte. Et là, j'ai fait de la même façon à François. Sauf que j'ai eu des cycles relativement longs puisque je suis resté systématiquement au moins 6 ans sur toutes les chaînes où j'ai travaillé. Donc, on peut pas dire que j'ai un caractère difficile, on peut pas dire que j'ai un ego surdimensionné, on peut pas dire que je n'arrive pas à me fondre dans une équipe. Je pense pas. En tous les cas, le passé plaide pour moi en ma faveur à ce niveau-là. Mais là, c'était compliqué. Je suis resté que 3 mois et demi à François. Alors, c'est vrai que j'ai fait des gros coups. Un très gros, puisque Bigard, l'interview était, je pense, vraiment, vraiment bonne et a occasionné la disparition de la chaîne YouTube, ce qui, pour Xavier, a occasionné une perte de revenus assez colossale. Et donc là, il y a une déstabilisation qui s'est opérée au sein même, en fait, de François. Ça a été assez compliqué. Et je pense qu'on a eu du mal à remonter la pente et ils auront beaucoup de mal aujourd'hui à le faire. Alors, je me posais quand même une question et bon, tu nous as dit qu'on pouvait te poser toutes les questions, après tu réponds ou tu ne réponds pas. Comme disait ma grand-mère, parce que moi aussi j'ai eu une grand-mère, il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que les réponses qui le sont et c'est vrai. Alors, moi je me suis demandé, est-ce que cette rupture avec François n'est pas aussi une conséquence des pressions que François a reçues à partir du moment où Roselyne Bachelot a demandé une révision de votre licence de presse, etc., dans ses nouvelles fonctions de ministre de la Culture. Est-ce que ça a joué dans le repositionnement ou un positionnement différent de François? Je pense que la question était très bonne et il y a la réponse dans ta question. Voilà, c'est Xavier qui est directeur de publication, qui a vraiment investi énormément dans François. Qui voulait créer vraiment le 4e pouvoir en France à travers François. Il était sur une lancée assez incroyable. On est monté très très vite, très très haut. Et c'est vrai qu'on lui a coupé les pattes à travers justement toutes ces mesures gouvernementales iniques qui ont été prises à l'encontre de François. Bien sûr, la chaîne qui a été blacklistée, bien sûr, le certificat qui a été enlevé, bien sûr, un certain nombre de choses. Et donc, forcément, lui, à partir du moment où il a recouvré une partie de ses droits, puisqu'il s'est battu, il a très bons avocats avec lui, et puis c'est quelqu'un qui ne lâche rien, il a vraiment ce mérite-là. Il faut dire, hein, on reste malgré tout en bon terme, hein, c'est pas parce que je suis parti, d'abord personne n'était remplaçable, ils vont sûrement trouver des jeunes talents, et je pense qu'il y en a à François, et voilà. Donc voilà, c'est conjoncturel, c'est pas structurel, ça ne crée pas un préjudice sans nom, le fait de voir Ricardo partir de François. Vous voyez ce que je veux dire, il y a pire dans la vie, quoi. Il faut relativiser. Ouais. Mais pour lui, c'est vrai qu'il a été obligé quand même essayer de changer un peu de cap à ce niveau-là. Et moi, je me suis pas retrouvé, un gap s'est créé et donc un fossé. Et là, ça devenait très compliqué pour moi d'agir parce que je suis un jusqu'au-boutiste. Je mouille ma chemise jusqu'au bout. J'ai 5 enfants, c'est pour eux que je me bats. J'irai jusqu'au bout. Je l'ai dit à mes enfants. Je peux être sacrifié sur l'autel médiatique, il n'y a aucun problème. Je le suis peut-être déjà. Je peux être sacrifié sur l'autel physique, peut-être un jour ou l'autre, comme vous trois qui êtes tout aussi courageux et qui vous investissez énormément. On a parlé beaucoup avec Jean-Jacques, un peu moins avec Chloé et avec Tal, mais en tous les cas, on sait les risques que l'on prend aujourd'hui. Attaquer de front le gouvernement, une certaine philosophie, si vous voulez, ce que je veux dire, très présente dans le milieu politique, de sortir des coups comme on le fait, de multiplier les ennemis. C'est vrai que les couteaux peuvent sortir très vite. Ça, c'est évident. Et donc, on a une pression constante, on a une intimidation, on fait face vraiment à quelque chose d'absolument incroyable. Encore moi, ce soir, avant de venir ici, j'ai reçu un mail, mais assassin. Bon, je continue, et c'est pas grave, et rien ne m'arrêtera, et on ira jusqu'au bout. On n'est pas des carpettes, on va pas se plier. Et moi, en tant que journaliste, j'ai essayé en fait de faire valoir mes talents, en tout cas ceux qui me restent, parce qu'avec le temps, malheureusement, j'ai une mémoire qui défaille un peu, j'ai une moins bonne expression, j'ai des E qui arrivent et qui parasitent un peu le tout. Mais en tout cas, j'ai une technicité qui me permet aujourd'hui de toucher et d'impacter beaucoup de monde. Et donc cette technique-là, je la mets au service de cette cause, la cause que je défends. Et je suis entouré, et ça c'est absolument formidable, de gens, vous les premiers, mais aussi dans mon entourage très proche, de gens qui me soutiennent, qui m'encouragent, tous mes 2000 donateurs de la Minute de Ricardo, mes 8000 abonnés, et puis tous ceux qui sont chez vous et qui
m'apprécie autant qu'il vous apprécie vous. Hein. C'est pas une question de personne, c'est une question de stature et de personnage public. Et nous, on revêt un peu ce caractère-là, où on représente, je pense, au-delà de la force de caractère qu'on a, on représente une autre vision des choses, et on présente les choses, en tout cas, avec une lecture totalement différente de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Chloé, Moi, tu as une question? J'ai plusieurs questions, Richard. Moi, déjà, je pense que c'est le fait que tu sois quelqu'un de très attachant. Tu donnes de ta personne quand tu fais tes émissions et quand tu parles. C'est pas, je pense pas que tu sois si irremplaçable que ça. Moi, je pense que François a perdu quelqu'un d'important au sein de sa rédaction. Et moi, j'avais une question par rapport aux interviews, les 2 interviews qui sont enfin, dont tu as parlé, l'affaire libyenne et puis ce monsieur qui a été suicidé malgré lui. Est-ce que tu y as accès encore? Est-ce que tu peux les diffuser par un autre canal? Et est-ce que mon interview, tu l'as? Parce qu'elle est toujours pas sortie. Voilà. Écoutez, écoute Chloé, en tous les cas, une chose est sûre, c'est que maintenant j'ai pris la décision de partir, donc j'ai plus du tout la main ni sur le produit, ni sur la chaîne, ni sur l'équipe. J'ai pas d'impact possible et j'ai pas droit je peux pas intervenir, si tu veux, dans les choix éditoriaux qui sont opérés par la rédaction et par le directeur de la publication et par le directeur général, quoi. Donc ça, c'est quasiment impossible. Après, j'avais proposé moi à Xavier de racheter à titre personnel l'interview et de la diffuser sur la Minute de Ricardo, parce que je trouvais que c'était un testament et que pour Franck, en mémoire de Franck, Oui. ne serait-ce que pour tout ce qu'il nous a dit, il est venu de Dijon pour ça. On était encore une fois au courant de ce qu'il allait nous dire. Il n'y avait aucune surprise à attendre de son interview qui était forte, extrêmement puissante. Eh bien, en mémoire de lui, je souhaitais vraiment, coûte que coûte, diffuser cette interview, même si de très grosses personnalités sont mêlées dans cette affaire et que ça n'allait pas m'attirer, moi, forcément, beaucoup de sympathie à ce niveau-là. Ça allait m'attirer beaucoup plus de tort que d'avantage. Mais malgré tout, pour Franck, je voulais le faire. Et pour l'instant, en tous les cas, c'était un problème aussi avec Xavier, c'est que très souvent, poser une question et puis on avait la réponse un mois plus tard. Mmh. Et quand t'as ton interview, Chloé, c'est une très bonne interview. Du reste, l'un des membres de l'équipe qui est important à François aujourd'hui m'a dit, je ne comprends pas effectivement pourquoi on ne la diffuse pas. Voilà. Mais pourtant, on ne l'a pas diffusée. Parce que tu es une personne sulfureuse, parce que tu es une personne qui représente beaucoup, et parce qu'il y a tout un lobby derrière toi, et que c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas dans la ligne éditoriale de François que de mettre des personnes comme toi à l'antenne. Moi, j'ai pas de lobby derrière moi, hein. Je suis toute seule. Et j'énonce des choses qui sont vérifiables, donc il n'y a vraiment pas de scoop. Oui, évidemment, la Suisse va en prendre un petit peu dans les gencives, mais voilà. Ouais. Alors, dans ta petite vidéo que Chloé nous a passée, tu annonces des projets de grande envergure sur lesquels tu travailles. Alors, est-ce que, en exclusivité pour l'info en question, tu peux nous soulever un coin du voile ou est-ce que c'est encore trop tôt pour révéler ce sur quoi tu es en train de travailler, Richard? Non, Jean-Jacques, écoute, pour toi, pour notre amitié avec Chloé également. Bon, Tal, je le connais moins bien, même si bien sûr je suis toutes ces vidéos et que inversement. Mais pour l'info en question, je vais vous donner quand même quelques billes parce que je suis ici donc en Suisse et j'ai passé la journée. Je me suis levé très tôt ce matin. Je suis un peu cramé, mais je vais quand même vous en parler un peu parce que c'est très très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est déjà une personne avec laquelle j'avais travaillé pendant tout un temps, et une personne de confiance extrêmement brillante, cette personne-là, qui a très bien réussi puisqu'il a créé une société de communication qui aujourd'hui fait quasiment 40 millions de chiffre d'affaires. Et dans sa boîte précédente, il faisait quasiment 70 millions. Et donc voilà, quelqu'un qui a extrêmement bien réussi, qui représente, c'est un Suisse allemand, donc plutôt côté alémanique. Plutôt dans le domaine de l'environnement, mais j'en dirai pas plus parce que de toute façon, il veut pas que je donne son nom et j'ai signé des contrats de confidentialité avec lui. Mais ça y est, je peux vous l'annoncer. Je suis sur ce nouveau projet officiellement et je suis vraiment enchanté. Pour moi, ça a été extraordinaire de pouvoir rebondir comme ça. Mais vous savez, moi, je crois beaucoup, et comme disait ma grand-mère, à la prévidence. Ma grand-mère, elle priait beaucoup, elle me disait, tu sais, Richard, il faut vraiment que tu implores le ciel, que tu demandes, et plus tu demandes,
et plus tu obtiendras. Alors, il y a un côté mystique et catho chez elle, mais qui peut se retrouver partout, dans toute la spiritualité. Vous voyez, on est en connexion et nous, on l'est aujourd'hui, et jamais on aurait pu imaginer un jour pouvoir se voir, se rencontrer comme ça, participer à des émissions en commun. Je t'ai interviewé Jean-Jacques, je t'ai interviewé Chloé, Tal, je le ferai sur la prochaine chaîne, mais ce sont des rencontres exceptionnelles et c'est l'opportunité un peu aujourd'hui que nous offre cette crise, c'est de pouvoir faire une sélection entre des rencontres un peu basiques, fortuites, intéressées, et puis des vraies rencontres de nature. Mmh. Et là, avec cette personne-là, cette personne qui représente ce fond-là, c'est une vraie rencontre. C'est une vraie amitié qui est en train de naître. On a passé toute la journée ensemble à discuter sur la ligne éditoriale, sur le choix des invités. Et donc l'idée, pour aller très vite et pour aller droit au but, c'est, vous le voyez, cette offre aujourd'hui, contestataire, dite conspirationniste, c'est une offre éclatée. Chacun est dans son coin, chacun fait ses propres vidéos. Toi, Jean-Jacques, tu as eu... je veux dire, le nez creux en créant justement cette info en question avec plusieurs personnalités de haut rang. Mais malgré tout, les gens, quand ils vont voir des vidéos, ils vont chez l'un, chez l'autre, ou encore chez le troisième ou le quatrième. Mais il n'y a pas d'offre éditorialisée. Et moi, l'idée que j'avais présentée, du reste, à François et à Xavier Zalbert dès le départ, c'était de pouvoir fédérer un peu l'ensemble. Et c'est ce que veut cette personne-là. Elle veut ça à long terme. Et elle a l'argent pour. Et elle veut créer une sorte de Fox News française, pas uniquement française, bien sûr pas française, mais vraiment autour de la francophonie, Fox News qui soit très impactante, avec des programmes en continu, avec la personnalité de chacun qui soit représentée à l'antenne, avec les divergences nationales qu'on puisse percevoir à l'antenne, et vraiment à travers des grands talents qui puissent venir fédérer un peu tout ça. Et donc je serai un peu le poisson pilote dans un premier temps, parce qu'il veut y aller step by step, il n'a pas l'argent tout de suite pour aller au bout et foutre 35 millions sur la table. Donc il va commencer très doucement, doucettement. Je vais faire moi, par exemple, 21 émissions au mois de juin, donc je commence dès le 1er juin, qui seront en fait à la fois en Suisse, qui sera vraiment une base arrière, et puis également en France. On va enregistrer ces émissions, on sera également sur le terrain, et avec mon camping-car, j'irai interviewer quelques personnes aussi ici et là qui ne peuvent pas se déplacer, et on proposera cette offre, et on testera, on verra ce qui va, ce qui ne va pas, on corrigera le tir éventuellement, et à partir de là, on étoffera, et on fera venir Jean-Jacques, Tal, Chloé, et puis Slobodan, que j'ai eu hier soir au téléphone longuement, et puis d'autres, parce que ce sont vraiment des personnalités fortes, et on a besoin de cette offre-là. En tout cas, on vous fera une présentation, une proposition en ce sens. Superbe. Super. Ah oui, oui. Voilà. Je ne savais pas du tout ce sur quoi tu travaillais. Et alors, j'ai quand même une question à te poser avant qu'on aborde aussi un débat, parce que ça m'intéresse sur la manière dont l'information est traitée par les médias mainstream. Mais pour rester encore sur ton projet quelques instants, je suis en contact ici au Québec avec plusieurs groupes qui veulent eux aussi faire une TV qui regroupe différents acteurs, différents partenaires, etc. Sauf que eux n'ont pas d'argent, donc ça m'étonnerait que ces projets aillent très loin. Cela dit, je leur avais quand même fait une objection et je voudrais savoir comment tu réponds à cette objection. Je leur avais dit, mais vous savez, quand on est dans une guerre comme on l'est actuellement, dans une guerre de l'information, dans une guérilla même, c'est parfois plus avantageux d'avoir chacun sa chaîne, d'avoir chacun son site internet, d'avoir chacun son audience, parce que c'est plus difficile de tirer sur 1000 projets que de tirer sur un gros projet rassembleur et agrégateur de toutes ces je dirais de toutes ces initiatives. Alors comment est-ce que toi tu répondrais à une objection comme ça? Parce que moi je regarde ça vraiment en termes de guerre. Et c'est clair que c'est plus difficile de tirer sur 1000 personnes dans un maquis que de balancer une bombe sur un bâtiment où se trouvent les 1000 personnes en train de se réunir. Alors, c'est quoi ta réponse à ce niveau-là? Ou ta réflexion? Ma réponse, tout simplement, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas pour autant que je ferai pas ma minute Ricardo. C'est pas pour autant que toi, Jean-Jacques, tu feras pas l'info en question et tu feras pas tout ce que tu fais en parallèle. Alors après, c'est une question de temps. C'est vrai que ça nécessite du temps. Mais si on te donne 1 heure à très forte visibilité avec, je dirais un peu les cadors de ce milieu contestataire,
que le public attend ça avec impatience, car le public attend ça. Le public en a ras-le-bol de voir tous ces gens jouer pour leur propre paroisse et tout ça. Ouais. Et à partir du moment où on constitue une force commune, on sera inattaquable. On aura une offre éditoriale qui sera très forte. Je veux dire, on aura des entretiens qui seront intelligents. On aura une vraie maïeutique à l'antenne, à la sauce grecque. On accouchera vraiment d'une vraie pensée. Et ça sera plus Jean-Jacques, ça sera plus Chloé, ça sera plus Tal, ça sera plus Ricardo. Entre guillemets, les personnages clés, ce seront les invités. Il faut laisser la place aux invités. Et je pense que c'est ça le propre, et c'est ça que les gens attendent. Les gens attendent d'avoir vraiment qu'on pose des vraies questions, qu'on mette en avant des idées qui sont vilipendées aujourd'hui par ce système médiatique, qu'on mette en avant vraiment des personnes qui sont blacklistées. On a du reste fait cet après-midi une liste de 150 noms d'intellectuels qu'on ne voit aujourd'hui nulle part à la télévision, qui ne sont pas invités et qui ont une voix complètement disruptive. Il faut vraiment défendre aujourd'hui le peuple contre cet ultralibéralisme, défendre les pauvres aujourd'hui, je veux dire les sans-dents contre ces riches qui s'en foutent de plus en plus dans les poches et qui se nourrissent sur la bête, qui créent. C'est pas possible. Il faut qu'on puisse unir nos forces. Il faut interviewer des sachants qui sont non dénaturés aujourd'hui par ces chaînes mainstream sur des sujets environnementaux, sociétals, politiques, bien sûr, et évidemment sur les sujets de santé. Mais voilà, donc effectivement, on voit qu'il y a un esprit particulier qui anime aujourd'hui tous ces lanceurs d'alerte. C'est l'esprit un peu, je dirais, des radios libres de l'époque. Ouais. Moi, j'étais formé là-dedans, j'ai fait mes premiers pas dans le journalisme, dans ces radios libres. J'étais sur différentes radios, Radio Solidarité et autres, et c'est vrai que c'était des émissions qui étaient clandestines, on était en loose day, on bravait sans arrêt des interdits, on contournait les obstacles, on était sous les bombes, vraiment, et puis on restait cette petite bougie allumée. Je pense que c'est Tal qui a dit ça lors de la dernière émission, mais on était prêt vraiment à mettre le feu, et cette bougie aujourd'hui, c'est vraiment la vie, c'est la bougie, c'est la lumière de l'âme, c'est une forme d'ascendance spirituelle, et je crois que nous trois, par exemple, nous quatre, on se retrouve là-dedans. Et je veux dire, c'est pas possible qu'on puisse pas proposer une offre commune. Autant moi je me retrouvais pas dans François et dans la politique, et c'est pour ça que je suis parti, mais autant avec vous trois, je veux dire, je partage tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous offrez, tout ce que vous proposez aux nombreux téléspectateurs qui sont les nôtres. On a besoin de ça, je pense, aujourd'hui. Et puis aussi découvrir des jeunes talents, puisque il faut que toutes les générations soient représentées, et aujourd'hui c'est ça le truc.